Réfold TV, la chaîne de la parole prophétique, la chaîne qui vous instruit sur le temps. À toi, mon bien-aimé, je t'écris cette lettre en ce début d'année parce que j'ai appris de toi une heureuse nouvelle, celle que Dieu t'a fait survivre de tout ce qui s'est posé à toi l'année dernière pour que tu te présentes encore à lui en 2017. Mais je t'écris aussi par rapport à ceux qui ne m'ont pas plu de toi comme serviteur de Dieu en 2016. Tu avais annulé certaines de tes initiatives. Tu t'es adapté dans ton ministère aux données sociopolitiques de ton environnement et même renoncé à certaines de tes aspirations, sous prétexte que ça ne valait plus la peine. Mon bien-aimé, j'ai beaucoup appris, mais loin de moi l'idée de te juger. Je voulais juste te rappeler que les conditions et circonstances favorables n'engendrent jamais un héros. Car ce n'est pas pendant l'abondance et la protection de Joseph en Égypte qu'est né Moïse. C'est au plus fort de l'apartheid que Mandela est devenu un mythe, de même que Tshisekedi pendant la dictature de Mobutu. Et notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ, né pendant la colonisation romaine et exerçant son ministère avec la charge de sa mère et ses frères, parce que privé de son père comme orphelin. Oui, mon bien-aimé, l'histoire est écrite en grandes lignes par les orphelins, étrangers et autres marginaux de la société. C'est pourquoi ces raisons évoquées en 2016 ne m'ont pas convaincu, raison de cette lettre d'amour. Chers héros, l'Église et le monde ont faim. Ne nous prive pas de ta nourriture, de ta grâce, et que 2017 soit ton terrain pour répondre à nos besoins. Réveillez les héros qu'ils montent. Les défauts ou faiblesses n'annulent pas la destinée héroïque d'un brave, sinon seuls les dieux seraient des héros. Dixit Bokulaka. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et quel que soit le temps que vous allez nous suivre, nous profitons pour vous dire bonne année 2017, que Dieu vous bénisse et nos meilleurs vœux. Nous voici à ce rendez-vous de prière, d'orientation prophétique par rapport à l'Église, au travers bien sûr ces acteurs qui sont les serviteurs et servants de Dieu que nous appelons exigence prophétique. Que Dieu vous bénisse et nous croyons réellement que Dieu va encore nous orienter parce que comme soldats nous sommes venus à la parade où Jésus-Christ est lui-même le général. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de ce programme. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons encore ta présence parmi nous. Nous voulons que tu te saisisses de nos lèvres et que tu parles à tes serviteurs. Nous te prions que ce moment te soit encore dédié pour que tu règnes car tu le mérites. Parle car tes serviteurs t'écoutent. Parle afin que nous puissions vivre. Toi qui es Dieu, nous te prions en te promettant de te rendre toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jean chapitre 21. J'exploiterai tout le chapitre, mais nous pourrons peut-être lire les 2 premiers versets. Et pour nous introduire dans ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Jean chapitre 21, premier au 3e verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana,
En Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Nous voudrions partager par cet épisode de la Bible quelques pensées qui ont motivé aussi ce que nous sommes en train de faire. Jean 21, c'est le dernier chapitre. Et ce dernier chapitre nous parle d'une circonstance très similaire à la nôtre politiquement parlant. Par rapport à nous, Église, par rapport à notre pays aussi. Jésus est mort et il laisse les disciples. Son absence veut dire aussi la crise de la protection. Ils avaient la joie de le voir parce qu'ils savaient qu'il pouvait tout. Ils n'avaient pas peur des défis parce qu'ils savaient que Jésus était là. Mais ce jour-là, il était mort, ressuscité bien sûr, mais il n'était plus visible. C'est que Jésus représentait un secours qui était à côté des disciples. Ça peut être aussi l'argent à côté de toi. Ça peut aussi être un partenaire important de ton ministère. Ça peut aussi être un brave collaborateur à tes côtés. Chacun de nous, nous redoutons beaucoup cette crise de ce qui constitue notre appui. Et comme Jésus n'était pas là, il se sentait abandonné. Cela leur a poussé aussi de développer une attitude qui n'est pas bonne. Il y a 2 possibilités par rapport à cela. Comme il n'est pas là, restons calmes, attendons-le. Et même s'il le faut, allons vers Emmaüs. Plusieurs développent le silence ministériel parce qu'il manque d'appui. Je ne peux pas faire ça parce que le budget n'est pas réalisé. Sans celui-là, je ne pourrais pas entreprendre cette mission-là. Ainsi, des 12 qu'ils étaient, hormis Judas, 4 sont restés à la maison. La peur est la plus grande prison de ta vie. Les murs de Makala sont très courts par rapport aux murailles de la peur qui t'entourent. Ils étaient là, abandonnés, sans Jésus. Mais dehors aussi, le pouvoir politique les matraquait, les menaçait. Pourquoi? Parce que la tête n'était plus là, les bergers n'étant plus là, les brebis étaient devenus exposés. Or moi je sais, quand tu es exposé, ça ne veut pas dire que tu es sacrifié,
Mais ça veut dire que tu es placé pour une grosse croissance. Parce que Moïse est sur les Nil. La Bible dit on l'a exposé. Les peureux regardent les crocodiles. Mais moi je regarde la fille de Pharaon. Dans ce qui peut développer la peur, il y a aussi ce qui peut développer la croissance. Ils étaient abandonnés. Les politiciens les matraquaient. 4 sont restés à la maison. D'autres, les 7 restants, ont dévié dans la vision. Première attitude, silence. Deuxième attitude, dévier dans la vision. Qu'est-ce que j'appelle dévier dans la vision? C'est faire un ministère selon les circonstances environnementales. Tu laisses les buts, ce que tu poursuis, tu t'attaches aux petites choses. C'est ainsi que le grand apôtre s'est rabaissé pour devenir pécheur. Pécheur. Il l'a été, mais le passé ne peut pas revenir. Comment toi tu as abandonné la pêche? Tu as rencontré Jésus. Après les circonstances, tu rentres encore au péché. Plus grave encore, il entraîne 6 autres personnes dans cette déviation. Je suis d'accord avec ceux qui te disent il ne faut pas forcer. Mais je suis d'accord aussi pour te dire, si tu existes, c'est parce que ta mère a forcé ton accouchement. Sans un forcing, il n'y aura rien sur terre. J'ai peur du volcan. Parce que et déverse sa lave. Tu as besoin de forcer pour avancer avec Dieu. Il a entraîné les 6 autres. Parce que Daddy Pierre lui a dit qu'il faut pécher. Tu es avec Daddy, mais tu n'as pas été appelé par Daddy. Daddy Pierre lui dit allons pécher. Et aussi entraînés par l'influence, ils vont pécher avec Daddy. Et là-bas, ils péchaient et ils n'ont rien eu. J'aime l'échec des appelés parce que c'est le moyen de les rappeler. J'aime l'échec des appelés car c'est un moyen de les rappeler. L'échec est important pour te rappeler. Et cette nuit-là, ils n'ont rien eu. Ils étaient là le matin abattus. Ils étaient là abattus pourquoi? Ils oubliaient qu'ils forçaient ce qui n'était pas de leur grâce. Quand tu forces ce qui n'est pas de ta grâce, le matin viendra, tu n'auras toujours rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui les avait appelés par amour et à cause de la mission est venu les rappeler. Je n'ai pas peur de tes échecs, mais j'ai peur que Dieu laisse de t'interpeller malgré tes échecs. Je ne te
te critique pas d'avoir renié Jésus. Mais je pleure si tu fermes les oreilles au chant du coq. Parce que le problème avec Dieu, ce n'est pas ton tombé, mais c'est ton relèvement. Dieu veut te relever. Ne t'abandonne pas à la déception. Ne t'abandonne pas à ce qui est échec et accusation. Le Dieu d'amour, à cause de la grâce et de la mission que tu as, il viendra encore te chercher. Même si tu vas dans un bureau, il viendra te faire sortir de là à cause du ministère. Même si tu changes de statut, tu t'appelles berger, il viendra te rappeler car tu n'es pas berger mais tu es prophète. L'amour de Dieu le rend missionnaire. L'amour de Dieu rend Dieu missionnaire. Il viendra te chercher parce qu'il t'aime et il veut que la mission continue. Quelle est ma prière? Que 2017 soit un moment de rappel des troupes pour la reprise des travaux, pour la reprise des changements. Nous avons baissé les gardes, nous avons baissé les armes à cause des circonstances créées par des hommes. Ne sachant pas, c'est à nous de faire l'actualité. C'est à nous de faire l'actualité. C'est moi le sujet à être dit au journal. Mais je n'ai pas à demander aux journalistes que dis-tu. C'est pourquoi j'aime Paul. Il dit à Agrippa, crois-tu au prophète? Les prophètes n'ont rien à faire avec Agrippa. Mais c'est Agrippa qui doit connaître le prophète. Parce que le prophète est plus grand que le roi. Ils étaient là en train de pécher. Mais l'amour de Dieu est venu les chercher. Quand Jésus est venu les chercher, j'ai compris une chose. C'est qu'en réalité, c'était seulement la correction de Luc 5. Jésus avec Pierre avait commencé par une pêche. Et ils finissent aussi par une pêche. Et je me suis fait un petit exercice de faire une étude comparative entre ces deux pêches. La pêche miraculeuse de Luc 5 et la pêche de Jean 21. La première des choses, c'est que dans Luc 5, Jésus est dans la barque et ils font la pêche. Mais dans Jean 21, il n'est plus dans la barque, il est au bord mais il envoie sa parole. C'est que dans Luc 5, cela montre Jésus lui-même avec les apôtres. Mais dans Jean 21, Jésus en haut, il t'envoie la vision. Toi maintenant travaille, toi maintenant agis. Il ne descendra plus, mais il t'enverra seulement la parole. J'avance pour comprendre. C'est que dans Luc 5, cette pêche a failli faire rompre le filet. Mais dans Jean 21, le filet ne se rompait pas. Pourquoi le filet ne se rompait pas? Oui, parce que les poissons pêchés en Luc 5, ni Jésus ni Pierre n'en avaient besoin. Preuve. Laisse ça, suis-moi. Laisse ça, suis-moi. On n'a pas besoin de ces poissons.
Mais dans Jean 21, on a maintenant besoin de la provision. Le filet ne peut pas se rompre parce que les poissons pêchés doivent servir à la mission. Tu as besoin de savoir, à un certain moment, tu as besoin de la provision. Plusieurs négligent la provision. Ils partent toujours dans la première mi-temps. À la première mi-temps, Jésus envoie les disciples et leur dit: ne prenez rien. Mais la deuxième mi-temps, il dit: n'allez pas main vide. Faites tout pour avoir des épées. Et on lui présente deux épées. Il dit: ça va, maintenant vous pouvez aller. Nous sommes arrivés à un point. L'évangile doit être accompagné par l'épée en forme de grâce, mais en forme de puissance, en forme d'argent, en forme de relation, pour appuyer le message que Dieu nous a donné. Nous avons besoin de la provision pour aller. Et dans Luc 5, ce miracle de Jésus a produit des choses chez Pierre: la repentance et l'appel au ministère. Il s'est dit: je suis un homme de péché. Ôte-toi. Mais Jésus dit: viens maintenant, tu seras. Mais dans Jean 21, ce miracle ne produit pas cela. Dans Jean 21, ce miracle produit la consécration. Parce qu'il lui dira: m'aimes-tu? Fais mon œuvre. Pour parler de consécration, on parle d'amour. Car quand on parle d'amour, on parle de sacrifice. Plusieurs sont restés dans la pêche miraculeuse de Luc. Il ne fait que se repentir et dire: ça va, je te suivrai. Ils oublient que l'appel reçu en Luc 5, c'est l'appel pour que Pierre travaille dans le ministère de Jésus. Parce qu'il lui a dit: suis-moi. Mais dans Jean 21, il lui dit: maintenant je ne suis pas là. Consacre-toi maintenant pour faire mon œuvre. Consacre-toi pour paître mes brebis et mes agneaux. C'est que dans la deuxième dimension, Dieu ne nous attend pas seulement à la repentance et au ministère. Dieu nous attend au sacrifice et à la mission. Et c'est là où nous avons de problèmes. Pourquoi? Nous nous limitons à suivre Jésus, mais Jésus est en haut aujourd'hui. Il t'a laissé parce qu'il a confiance en toi. Il veut maintenant que toi aussi tu le sers, que toi aussi tu te mettes en avant. Et là, nous lui disons: Seigneur, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Seigneur, moi je t'aime. Il dit: mais ton amour, je n'ai rien à faire. C'est moi qui suis amour moi-même. Mon problème, si tu m'aimes, paie mes brebis. Alors une petite réponse peut venir aussi: mais je suis déjà en train de le faire. Moi je peux le dire, toi aussi tu peux le dire. Mais je paie mes brebis. Pourquoi tu me répètes encore: serre-moi? Alors il lui ouvre la vérité de paître les brebis. Il lui dit: quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. C'est que dans le ministère, on peut aussi être jeune en ne faisant que ce que tu veux.
Ce message est bon, j'en ferai un séminaire. L'année prochaine, moi aussi, je ferai une croisade. C'est parce que tu es jeune. Tu fais ce que tu veux. Or, quand on est jeune, on n'est pas bien consacré. C'est comme le jeune Samuel. On ne fait que lui donner les fautes pour les calmer. Sa mère ne lui fait qu'un effort pour les calmer. Chaque année, on lui fait un effort. Mais le jour où il grandit, il n'a plus besoin de cet effort. Parce qu'il entre dans le terrain où chacune de ses paroles doit avoir des effets. Quand tu étais jeune, tu faisais des veillées parce que les autres font des veillées. Quand tu étais jeune, tu faisais des voyages missionnaires parce que c'est lui qui est revenu amener l'argent. Quand tu étais jeune, tu te proposais toi-même à demander des prédications chez tes amis. Mais écoute-moi bien, il viendra un jour où un autre, or l'autre est là. On a pris ce verset dans la dimension historique pour montrer ceux qui ont pris Pierre pour le tuer. Mais on peut aussi prendre ce verset pour dire que l'autre est là, c'est le Saint-Esprit. Il te prendra et te fera faire ce qui n'est pas de ton programme. Il te fera faire ce que tu n'es pas capable. Mais tu te feras faire ce qu'il a décidé de te faire faire. L'autre viendra, descendra. Tu as besoin d'une ceinture que Dieu lui-même va te revêtir. Tu as besoin d'une ceinture que Dieu lui-même va t'équiper. Si Dieu t'équipe, il t'amène aussi sur son propre terrain. Si Dieu t'équipe, il ne te laisse pas avec les brebis de ton père. Si Dieu t'équipe, il t'envoie à confronter avec Goliath. Avec l'onction, Dieu ne te laissera pas dans les quatre murs. Avec l'onction de Dieu, tu ne travailleras pas à la dimension des hommes. Avec l'onction de Dieu, tu comprendras que le terrain est vaste. Il y a encore des terrains qui ne sont pas labourés. Si nous parlons de la Bible, nous parlons d'abord de l'histoire d'un homme qui a laissé les immeubles, qui a laissé les villas, qui est allé sur un terrain qui était presque désert. Il s'appelle Abraham. On lui a dit: que fais-tu? Il a dit: Dieu m'a montré que c'est ici que sera mon territoire. On pouvait l'appeler fou, mais il a commencé ce qui est devenu aujourd'hui la Palestine et Israël. Si tu as l'onction, tu verras que le terrain est vaste. Tu ne limiteras pas Dieu par une petite chair de moins de 2 mètres qui est dans ton église. Et tu ne parleras pas toujours que tu as 12 apôtres. Parce qu'aucun d'eux ne peut t'ensevelir comme Joseph d'Arimathée. Mais tu travailleras pour toucher plus que 12 apôtres. Tu travailleras pour toucher plus de disciples. Car chaque dimension de disciples, c'est aussi une dimension de ta gloire qui va se révéler. Oui, ils étaient là. On lui a dit à lui: le jour viendra où un autre te prendra et t'amènera. Mais quand cet autre-là veut m'amener, je refuse. Pourquoi je refuse? Parce que j'ai peur de la mort. J'ai peur
de la mort. La mission souffre aujourd'hui de la crise de l'esprit de sacrifice. Quand je méditais sur cela, j'ai compris une chose. Il y a deux choses dans le ministère qui ne sont jamais jumelles. Tu dois choisir de suivre l'une ou l'autre. C'est accomplir la mission et l'argent. Jamais tu atteindras directement ta mission avec l'argent. Soit l'argent viendra après. Mais directement les deux, c'est impossible. Malheureusement, ce qu'il faut suivre en premier, ce n'est pas l'argent, mais c'est la mission. Nos ministères sont faibles parce que nous cherchons l'argent. Et la logique quand on cherche l'argent, c'est de bien gérer ce qu'on a. Mais dans la mission, c'est se préoccuper de ce qui reste à avoir. Se préoccuper de ce qui reste à avoir. Ce que j'ai, je l'ai déjà. Si je continue à les garder, je les garderai, oui, ils continueront à grandir. Mais je n'aurai que 12 apôtres. Et les 12 apôtres sont insuffisants pour m'amener très loin. Oui, bien-aimé. Jésus avait déjà 12 apôtres dès la première année de son ministère. Il pouvait se dire, ça va, j'ai fait un nom, j'ai une foule derrière moi. Mais il savait que Pierre, étant que pécheur, c'est un pauvre. Il n'aura pas l'argent pour acheter les parfums et m'embaumer. Je dois continuer à gagner les âmes. Et quand je continuerai à gagner, je toucherai Marie de Béthanie. Marie de Béthanie achètera le parfum pour moi. Je toucherai Joseph d'Arimathée. C'est cela veut dire, sans ces deux personnes, même la grâce de Pierre n'aura pas d'effet à la Pentecôte. Tu as beaucoup, mais c'est insuffisant par rapport à ce que tu dois être. Nous avons négligé la mission. C'est la mission qui est importante. C'est la mission qui fera tout. Je me suis renseigné et on m'a parlé d'un homme qui était avocat. Comme avocat, il avait une bonne vie. Il opérait, il travaillait en Afrique du Sud. Et là, il avait un petit nom. Un jour, il a compris la mission. Il a abandonné l'Afrique du Sud. Il est allé dans son pays d'origine qui sont les Indes. Et là, il a commencé à travailler. Mais les gens ne le comprenaient pas très bien. Il a dit, je me battrai pour amener l'éducation, parce qu'un peuple éduqué est capable de tout. Mais la vie d'avocat était très élevée par rapport à la population. Alors il a pris la résolution de se sacrifier. Il s'est revêtu d'un drap. Il marchait pieds nus. Et il ne vivait par jour qu'un bol de lait de chèvre. Il s'appelle Gandhi. Et il a amené les Indes à la rébellion.
rébellion, à la révolution, et les choses ont changé. Mais quand on le voyait, il n'était pas habillé comme un avocat, il était habillé seulement comme un simple paysan. Mais c'était le moyen pour faire entrer son enseignement. Tu es trop élevé par rapport à la population que tu prêches. Tu es trop élevé par rapport aux besoins de la population que tu diriges. Oh, c'est à toi de te sacrifier premier pour les amener très loin. Je m'aimerais te dire, Pierre, un jour viendra où un autre te dirigera, pas toi. Ce matin, j'ai prié pour que l'autre se réveille en toi et te dirige. Et qu'il te conduise au sacrifice qui va glorifier Jésus. C'est comme si Jésus disait, il y a des vies qui ne le glorifient pas, mais il y a des morts qui le glorifient. Parce que Jean 21 dit, Jésus montrait par là par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Alors que la théologie du bonheur terrestre nous dit que seul le bonheur glorifie Dieu, la Bible nous apprend le contraire, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas seulement quand tu es bien habillé que tu donnes gloire à Dieu. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais Jésus dit à Pierre, par ta mort, moi je serai glorifié. Et nous savons nous tous que Pierre est mort comment? Martyr. Crucifié, une mort honteuse. Mais quand les gens avaient honte, son Seigneur se réjouissait. Son Seigneur se réjouissait. Pourquoi? Parce que simplement il a compris quel est le besoin de mon maître. C'est l'autre qui doit me diriger. Quand l'autre va te diriger, même si le monde interprète différemment, ton maître sera content et te témoignera. Ton maître sera content et va t'élever. Ton maître sera content et il va t'honorer. C'est là où j'ai compris pourquoi Paul dira, lié par l'esprit, je monte à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais seulement ce seront des souffrances. Mais lié par l'esprit, lié par l'esprit, engage ton argent pour faire les croisades. Lié par l'esprit, dépense-toi pour implanter les églises. Tout ce que tu le fais, fais-le parce que tu es lié par l'esprit. Pourquoi Paul dit lié par l'esprit? Parce que de lui-même il ne peut pas le faire. Mais c'est à cause de la domination du Saint-Esprit qu'il s'élève pour faire cela. Bien-aimé, je viens te dire, laisse-toi être conduit par Dieu et tu satisferas plusieurs et tu glorifieras le nom de celui que tu sers. La peur ne te bénira pas. La peur ne te changera pas. Sommes-nous l'église ou pas? Sommes-nous l'église ou pas? Si nous sommes église, quelle est l'influence et notre impact dans la société? Alors que nous sommes derrière la société. Mais je crois sincèrement que c'est ta peur qui a élevé Goliath. Et c'est ton courage qui l'enterrera. Kobanga no etombola Goliath nzunzu no ekunda ye.
c'est que Goliath n'a pas de taille réellement. Mais c'est mon esprit qui lui donne la taille. C'est ma façon d'agir qui lui donne la taille. Ainsi, dans ce monde, choisis le camp où tu veux être. Il y a le camp d'abord de ceux qui pleurent parce que Samson est mort. Voilà l'église du Congo. Ça ne va pas. Même Colombongo pesate. Voilà l'explication. Samson mort. Mais quand les gens pleurent Samson, de l'autre côté j'entends comme une musique. J'ai dit mais ce ne sont pas des humains. Comment nous sommes en deuil mais ils chantent. J'ai eu l'idée d'aller les voir. Et quand je suis allé, j'ai vu encore d'autres frères de Samson. J'ai dit vous êtes sorciers. Il me dit, nous ne regardons pas le corps de Samson mort, mais nous comptons les Philistins tués par la mort de Samson. C'est ce que je suis venu te dire. Pona, tolela, mboka ekende biente, totolo bake, ndenge ekende biente ane sali bien pour papa musuba bongwana. Pour baba tu musuba ya na église. Plus bana difficulté de baroter comme ma pango na ba moins cher pour biso tonga ba église. Pona tolela Samson pototo kumisa le double des Philistins tués par Samson. Vina emo bimba bomaka nombre mais liwa na e bomi belé. C'est que pas ses capacités et qu'on peut changer. Pas ses capacités qu'on peut fungula makambo ebele. Mais na bondelio pona kan oyo telemi ozala. Soko zotalaka Samson akufi ozala na malobe belé. Atala na suki katami amisu. Ata misu mona na kimutu akufi mona sute. Ça veut dire kolobela makambo mawana ya pasi et sila kate. Mais tozwa décision à kotangaka bato yo bakufi akor. Ça veut dire oh biso to gagner. Dans chaque difficulté, tu as une opportunité de gagner. Banzadi dabango ezotika yo comme habiter parce que tu as une autre bikaka. C'est possible. Et tokoki ko sambela to ebisa nzambe. Tolinto tele malokola ba héros. Parce que nous croyons que les conditions sont réunies. Partout, dans tous les salons, dans tous les états généraux, les gens se disent on ne sait pas ce qui arrivera. Moi je sais ce qui arrivera. Les choses vont changer. Si toi tu t'élèves, les choses vont changer. Parce que toi tu es là. Est-ce que ça n'a motumoko azozwa décision? À mon amakambu différemment pas travailler. A diminuer moi dose ya kobanga parce que kobanga na ye changer na makambu te. Est-ce que tu ko yebisa nzambe te lokola lisanga avant to kotala ba déclaration à 2017 kolo yaka tolingi to glorifier yo na makambu na biso, tolingi to glorifier na ba pasi na biso, tolingi to teya yo lisuneti to teya yo te, tolingi to meka makambo to mekate. Parce que c'est possible avec toi. Est-ce que tu peux incliner ton cœur vers Dieu? Tobanda malembe malembe bongwa me mabiso na présence na ye. Il a besoin de toi mon frère. Il a besoin de toi ma soeur. Consacre-toi pour la mission, car la mission est suprême. Eh Baba. Effort TV. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique, la chaîne qui vous instruit sur le temps. Ok, que Dieu vous bénisse. Susu to pesinza me merci. To bandaki to silisi yango yo to uti ko zwa ba exigence ya nzambe par rapport à 2017.
na résumé à makanisi na nzamba achaki biso na motema ezali kaka moko to glorifier nzamba ata na pasi na biso parce que nzamba azwaka nkembo kaka te quand il y a l'abondance, quand les choses vont bien, mais même dans les difficultés Dieu veut aussi tirer gloire par notre obéissance et notre consécration. Et tu comprends que même les héros ne se manifestent que quand les situations sont commises calamiteuses ou désespérées. Nzambe na bomo ya pambola bino, que Dieu vous bénisse énormément et à la prochaine occasion. Contactez-nous par nos numéros et surtout abonnez-vous et suivez notre chaîne EFOD TV sur YouTube. Merci. EFOD TV. EFOD TV, la chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps.